gloire à celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Béni soit le Dieu d'Israël, béni soit le roi, béni soit le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui n'a pas changé, celui qui répond à nos prières quand nous l'invoquons. À toi la gloire, à toi l'honneur, victoire à l'agneau, victoire à l'agneau, victoire au lion. Béni soit celui qui ne changera jamais, celui qui en tout temps nous fait du bien. Béni soit El Shaddai, béni soit Adonai, béni soit le Dieu de paix. Nous te célébrons, je te célèbre ce matin. Éternel, tu es bon, Éternel, tu es saint, Éternel, tu es grand. Ta miséricorde a dépassé notre entendement. Ô roi des rois, ô roi des rois, ô Jésus, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de gloire et de bonté. Je te célèbre, agneau de Dieu, je te célèbre, agneau de Dieu, je te célèbre, lion de Juda. Oh, des femmes ce matin, des hommes ce matin, des jeunes filles ce matin, des jeunes hommes ce matin, des enfants se joignent à moi dans ce direct pour te bénir, pour te rendre gloire et honneur, pour te rendre célébration et victoire. Nous que tu as réveillés ce matin, nous à qui tu donnes la grâce d'être éveillés ce matin, malgré tous les combats, malgré toutes les attaques, malgré le nombre des esprits qui nous combattent, malgré le nombre des sorciers qui nous en veulent, malgré toutes ces principautés, toutes ces autorités, tous ces esprits méchants dans les lieux célestes qui sont en train de rôder dans l'espoir de nous toucher, malgré toutes ces maladies incurables, malgré toutes ces maladies qui traînent dans les rues, dans les airs, malgré toutes ces maladies qui traînent dans les supermarchés, dans les marchés. Oh Seigneur, tu nous gardes et tu nous réveilles encore ce matin. Et nous tenons à te dire merci. Merci Saint des Saints, merci Saint des Saints. À toi l'honneur, à toi la gloire. Je te loue, Emmanuel, je te célèbre. Je te prie afin que ta gloire inonde quelqu'un ce matin. Cette gloire remplie de sainteté. Cette gloire remplie de puissance, cette gloire qui a vaincu les principautés, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette gloire que tu relâches afin que la lumière paraisse. Nous en avons besoin encore ce matin. Éternel dans notre atmosphère, éternel dans notre vie, éternel dans nos situations. Nous remarquons parfois des ténèbres et parfois nous n'avons pas la force de les vaincre. Parfois nous n'avons pas la force de les terrasser. Mais par ta gloire, par ta puissance, ces ténèbres peuvent tomber ce matin. Oh, que les ténèbres dans la vie de quelqu'un tombent ce matin au nom de Jésus. Que les ténèbres dans la vie de quelqu'un soient frappées dans le bas au nom de Jésus. Que le séjour des morts soit humilié au nom de Jésus. Que la mort soit humiliée dans le nom de Jésus. Que les esprits des eaux soient humiliés dans le nom de Jésus. Que les esprits de la terre maternelle, de la terre paternelle, que les esprits des airs soient humiliés au nom de Jésus. Que les esprits de cimetière soient humiliés dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que tout pouvoir qui peut se nommer et qui se lève contre nos vies soit frappé dans sa base au nom de Jésus. Regarde Seigneur, des femmes se sont réveillées pour suivre ce direct. Des hommes se sont réveillés pour suivre ce direct. Des jeunes filles se sont réveillées pour suivre ce direct. Parce qu'ils ont reconnu
que prier avec ton serviteur est une grâce puisque tu m'écoutes et tu es présent. Que leur foi soit manifestée et confirmée. Ô Éternel, tu dis que tout est possible à celui qui croit. Tu dis que tout est possible à celui qui croit. Et la foi est manifestée par un acte. Ils se sont levés ce matin et ils se sont connectés à ce direct. Ce qui révèle leur foi. D'autres même avaient encore sûrement sommeil. D'autres viennent à peine de se lever. Mais leur réflexe, ce n'est pas d'aller laver leur visage. Leur réflexe, ce n'est pas d'aller se brosser. Leur réflexe, c'est de lever la voix avec ton serviteur afin que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite, afin que le chemin que tu as prévu pour nous soit tracé et manifesté. Car Père, avant que cette journée ne commence, tu as une volonté pour chacun de nous. Avant que ce jour ne naisse, tu l'as dévancé. Et dans ce jour, tu as prévu de bonnes choses pour nous. Et dans tout ce que tu promets, dans tout ce que tu commences, Seigneur, il y a la gloire. Dans tout ce que tu commences, il y a la victoire. Dans tout ce que tu commences, il y a une bonne volonté. Mais l'ennemi aussi essaie de poser des actes et de perturber ce que tu veux faire pour quelqu'un ce matin. Oh, tu as voulu faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte et conduire ce peuple en Canaan. Ta volonté, c'était leur élévation. Ta volonté, c'était leur règne. Ta volonté, c'était leur liberté. Mais voici que l'ennemi aussi s'était levé contre le peuple d'Israël. Satan a envoyé Pharaon. Satan a envoyé Goliath. Satan a envoyé les Philistins afin de ralentir leur marche. Satan a envoyé le doute, Satan a envoyé l'incrédulité, Satan a envoyé la paresse afin de ralentir ton règne et ta volonté. Mais tu es venu en secours à l'incrédulité du peuple d'Israël. Tu es intervenu afin que Goliath tombe, afin que Pharaon tombe. De même pour quelqu'un ce matin, pour qui tu as de bonnes volontés, pour quelqu'un pour qui tu as une bonne volonté. Satan peut se lever, les démons peuvent se lever, mais nous confessons leur chute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse leur chute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse la chute de tout esprit qui se lève contre ton règne dans la vie de quelqu'un. Tout esprit qui se lève contre les prophéties, Père, que tu as libérées dans nos vies. Ô Éternel, tu as prophétisé l'élévation, tu as prophétisé la vie, tu as prophétisé la victoire, tu as prophétisé le règne, tu as prophétisé le succès, tu as prophétisé la santé. Et voici que des esprits se lèvent parfois afin d'essayer d'entraver cette prophétie, ces prophéties que toi tu as données, mais revêtu de la puissance d'en haut, revêtu du règne de Dieu, revêtu de la pensée de Dieu, de ta pensée sainte des saints. Je déclare pour quelqu'un qui suit ce direct, que ton règne vienne au nom de Jésus, que ton règne vienne au nom de Jésus, que ton règne vienne au nom de Jésus, et que ta volonté soit faite, que les ténèbres soient liées au nom de Jésus, que les ténèbres reculent au nom de Jésus, que leur pouvoir soit ébranlé au nom de Jésus, que leur pouvoir soit ébranlé au nom de Jésus, que leur règne tombe au nom de Jésus, que leur pouvoir soit limité et détruit au nom de Jésus, que leur association, l'association des esprits des eaux, des esprits des airs, des esprits de la terre, des esprits de sous la terre, des esprits des forêts, que leur association soit frappée en brèche et divisée et détruite au nom de Jésus. Éternel, quelqu'un ce matin sait que sans toi, elle ne peut rien faire. Quelqu'un ce matin sait que sans toi, il ne peut rien faire. Quelqu'un ce matin sait que sans toi, elle est perdue. Sans toi, il est perdu. Nous reconnaissons que nous sommes limités, plus que des insectes. Nous sommes même plus limités que les insectes, mais avec toi, Seigneur, avec ta main, avec ta grâce, avec ta miséricorde, avec ton pardon, avec le sang que tu as versé pour nous, nous sommes capables d'être des héros et des plus que vainqueurs. Et nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main de miséricorde dans nos vies. Viens combler le vide, viens enlever ce qui ne te confesse pas, viens briser le joug, viens
déstabiliser. Toute alliance qui avait été tissée contre nos vies vient déstabiliser. Toute alliance qui avait été tissée contre notre travail vient déstabiliser. Toute alliance qui avait été tissée contre notre santé. Et Jésus, tu as donné ta vie afin de nous délivrer et de nous affranchir. Tu as donné ta vie afin de briser le cycle de la malédiction, le cycle des principautés, le cycle des autorités, le cycle des esprits méchants contre nos vies. Tu as décidé de briser ce cycle. Voici pourquoi tu as donné ta vie. Que le cycle de la malédiction soit brisé dans la vie de quelqu'un qui est en train d'écouter cette prière, qui est en train de prier aussi, qui est en train de se consacrer, de se disposer. Que le cycle du retard soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le cycle de la mort prématurée soit révoqué au nom de Jésus. Que le cycle des non-accomplissements soit révoqué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es Dieu et tu es vivant. Nous sommes bénis de te voir. À toi la gloire et l'honneur parce que tu es vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Y a-t-il des gens qui ont pu se connecter ce matin pendant ce temps du laver spirituel? Ah, gloire à Dieu pour ces femmes, ces hommes déterminés là que vous êtes, qui avaient réussi à vous lever ce matin pour participer à ce temps de prière. Voilà, nous célébrons ta majesté, nous célébrons ton autorité. Alléluia, nous glorifions le nom du Dieu vivant tous les matins, c'est-à-dire nous sommes au deuxième jour. Demain matin, à partir de 6h, entre 6h30 et 7h, il y aura la prière. Lundi, pareil, mardi, pareil, mercredi, jeudi. Voilà, nous avons 7 jours de prière matinale ensemble. Parlez de cela à vos amis, parlez de cela à vos connaissances, parlez de cela à tous ceux qui craignent le nom de Dieu. Voilà, comme je l'ai dit, le plus important pour un enfant de Dieu quand il se lève le matin, c'est de laver son esprit. Tu commences ta journée en lavant ton esprit. Tu dois commencer ta journée en lavant ton esprit. Voilà, parce que dans ta journée, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Tu es un homme, tu es une femme, tu crois en Dieu. Mais même quand tu crois en Dieu, le côté humain a des faiblesses. Le côté humain a des limites. Et donc, dans cette journée passée, quelqu'un a pu t'énerver, quelqu'un a pu dire quelque chose qui t'a froissé et tu as pu souhaiter le mal à quelqu'un. Sûrement qu'à un moment, la colère a pris le dessus. Sûrement qu'à un moment, le découragement a pris le dessus. Mais voici que tu t'es endormi. Ton esprit a été sali par quelque chose. Ton esprit a été sali par une pensée. Ton esprit a été sali par la méchanceté des gens. Parce que parfois, les gens sont tellement méchants avec toi. Les gens manifestent de la méchanceté pendant que tu ne leur as rien fait. Tu ne leur as rien fait du tout. Tu as juste eu la mesure d'amour qu'il faut pour eux. Tu as juste la mesure d'amour qu'il faut pour eux. Mais malgré cela, les gens te souhaitent du mal, les gens te veulent du mal. Tu découvres parfois le manque de fidélité des gens, l'hypocrisie des gens, les ragots des gens sur toi pendant que tu n'as peut-être rien fait. Et cela peut salir ton atmosphère. Ton atmosphère peut être salie par l'homme avec qui tu es, l'homme avec qui tu es, la femme avec qui tu es. Peut avoir une attitude qui va détruire ton atmosphère et te décourager, t'emmener à te poser des questions sur l'importance de la foi en Dieu. Et tu vas commencer à te dire, mais je ne sais pas à quoi ça me sert de croire en Dieu. Hein? Voici, malgré que je crois, voici les situations qui m'arrivent. Les situations de la vie peuvent t'emmener à douter de Dieu. Frère, tu n'es pas un robot. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne dis pas, je ne suis pas une bonne chrétienne, je ne suis pas un bon chrétien, parce que la volonté de Dieu est adaptée aux hommes que Dieu a aimés. Dieu t'a aimé, Dieu nous a aimés, et le plan de Dieu est sur la mesure de qui nous sommes. Dieu n'a pas fait un plan pour des anges. Dieu n'a pas fait son plan pour les très très saints. Dieu n'a pas fait son plan pour les gens les plus
les plus spirituels. Dieu n'a pas fait son plan pour ceux qui ont des ailes et qui s'envolent. Et quand ils marchent, les anges les adorent. Non, Dieu a fait son plan pour des hommes limités, pour des femmes limitées, pour des gens qui peuvent se tromper. Voici pourquoi le sang de Jésus-Christ a coulé. Parce que nous sommes capables de nous tromper. Nous sommes capables d'être faibles. Nous sommes capables de faire des erreurs. Nos sentiments peuvent être troublés. Nous pouvons être remplis de colère. Nous pouvons être remplis d'amertume. Nous pouvons être remplis de vengeance. Ça peut arriver. Et quand ça arrive, la Bible dit ne t'attarde pas. Ne te décourage pas. Ne perds pas le temps pour dire je suis mauvais, je suis mauvaise. Je ne suis pas une bonne personne. Regarde ce que j'ai fait hier. Regarde l'action que j'ai posée avant-hier. Oh, je viens de désobéir à Dieu. J'ai fait tel péché. Non, ne perds pas le temps sur le péché commis. Ne perds pas le temps sur la pensée mauvaise qui s'est installée en toi. Ne perds pas le temps sur ces choses. Non, perds le temps sur l'action de Dieu pour toi. Le temps sur ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Oh, tu es né être humain, tu es né un homme, tu es né une femme, né d'Adam, né dans le péché. Et Jésus-Christ est venu pour effacer tes erreurs, pour effacer tes fautes. Et donc, quand tu vois dans ta vie les actions d'Adam, quand tu vois un comportement qui vient d'Adam, quand tu vois une erreur dans ta vie, ne t'attarde pas sur l'erreur. Attarde-toi sur l'œuvre de Dieu, les actions de Dieu pour toi, le sang de Jésus qui a coulé, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Rappelle-toi que Jésus-Christ n'est pas mort pour les anges, mais il est mort pour les pécheurs. Et s'il t'arrive de pécher, s'il arrive que les mauvaises pensées t'envahissent, s'il arrive que les mauvaises pensées viennent s'installer en toi, s'il arrive que les mauvaises pensées te poussent à poser de mauvais actes, s'il arrive même que tu sois rempli des pensées du passé, ne t'attarde pas sur ces choses, mais attarde-toi sur l'action de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, là où Jésus-Christ a payé pour toi. Oh, il arrivera des moments où tu te comporteras comme un ange. Il arrivera des saisons où tu auras l'impression que toi et le péché, c'est fini pour de bon. Il y aura des périodes où tu auras l'impression que tu es devenu le très, très saint. L'archange même peut-être, Michael. Il y a des moments où tu vas penser que tu es devenu l'archange Michael, tu es devenu l'archange Gabriel. Tellement ta vie sera comme parfaite. Mais il y a des périodes qu'on appelle les périodes de la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des périodes où David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, David pouvait marcher dans les verts pâturages. David pouvait marcher au milieu des pâturages saints. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit auprès des eaux paisibles à cause de son nom. Mais il y a un moment, même quand tu marches dans les verts pâturages, même quand tu marches à côté des eaux paisibles, il y a parfois un moment où tu te retrouves en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et là, cette vallée est la vallée où tu te trouves découragé, où tu vois que tu commences à pécher. Toi, le très très saint, tu commences à faire des choses que tu sais que Dieu ne veut pas. Toi, la très très sainte, tu commences à faire des choses que tu sais que Dieu ne veut pas. Selon le livre de Romains chapitre 7. Et David et Paul, l'apôtre Paul dit, je vois dans mon cœur des choses que je fais, que je n'aime pas, mais c'est comme si je n'arrive pas à dominer ces choses. Et l'apôtre Paul dit, qui me délivrera? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus. Et ça arrive, la vallée de l'ombre de la mort peut arriver dans ta vie. Mais ne crains aucun mal, ne t'attarde pas sur la vallée, mais cherche à sortir de la vallée en croyant en l'agneau de Dieu. Et voilà, donc comme ça peut arriver, cette vallée peut arriver dans ta vie, et cette vallée peut salir tes pensées, cette vallée peut salir ton atmosphère. Le matin quand tu te lèves, remplis ton atmosphère de la présence de Dieu. Tu n'as pas forcément besoin de laver ton visage. Parce que la gloire de Dieu doit te laver avant l'eau des hommes. La gloire de Dieu doit te laver avant l'eau des hommes. Avant de te laver le corps le matin, parle à Dieu pour que sa gloire te nettoie, te lave.
des fardeaux de la nuit, des fardeaux de la journée passée. Tu n'as pas besoin de te brosser d'abord les dents avant de parler à Dieu, parce que l'odeur de ta bouche ne pourra rien faire contre Dieu. Dieu n'est pas gêné par l'odeur de ta bouche, non. Dieu n'est pas gêné par l'odeur de ta bouche, non. Dieu n'est pas gêné par l'odeur de tes aisselles, non. Un homme peut être gêné par l'odeur de tes aisselles. Une femme peut être gênée par l'odeur de ta bouche. Un homme peut être gêné par l'odeur corporelle. Une femme peut être gênée par l'odeur corporelle de quelqu'un. Mais Dieu n'est pas gêné par ton odeur corporelle, ni par l'odeur de ta bouche. Le matin, la seule chose qui peut gêner Dieu, à ton réveil, c'est qui peut gêner Dieu? C'est l'odeur de ton esprit. Ton esprit rempli d'amertume, ton esprit rempli de découragement, ton esprit rempli de doute, ton esprit rempli d'incrédulité, ton esprit rempli de vengeance, ton esprit rempli de colère, ton esprit rempli de blessures. Et donc le matin, lave ton esprit. C'est le concept du laver, hein? C'est de ça qu'il s'agit. Le laver spirituel. Le matin, l'enfant de Dieu se lave l'esprit d'abord, avant de laver sa bouche. Beaucoup de chrétiens ont la bouche propre, bien brossée, bien peignée, bien lavée, mais un esprit qui sent mauvais devant Dieu, un esprit qui sent mauvais dans le monde spirituel. Or, note bien ceci, peuple de Dieu, quand un endroit sent très mauvais, il y a des mouches qui viennent. Quand ton esprit sent mauvais devant Dieu, les démons sont attirés par cette odeur, les principautés sont attirés par cette odeur, les autorités sont attirées par cette odeur, les esprits méchants dans les lieux célestes sont attirés par cette odeur. Et donc tu as envie d'avoir une atmosphère propre, tu as envie de repousser les esprits. Ta prière ne peut pas repousser un esprit. Ce qui repousse un esprit, c'est la présence de Dieu sur toi. Le matin, lave ton esprit avant de laver ta bouche. Là, je viens de laver mon esprit avec vous quand je priais avec vous ce matin. Et je peux venir maintenant laver mon visage. Voilà. Et donc, comme moi, je demande à quelqu'un, quelque part, qui d'aussi, si tu t'es levé et tu n'es pas encore sorti, si tu n'as pas encore lavé ton visage, c'est l'occasion de laver ton visage. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh. Dis-moi oh, si un jour jamais, si Jésus t'a laissé tomber. Ouh. Est-ce que vous avez déjà remarqué la douceur de l'eau sur le visage? Comment, quand l'eau touche votre visage est hydraté, votre visage est bien hydraté, là, il y a une très bonne sensation. Eh bien, c'est la sensation que sent votre esprit quand Dieu est invoqué, lorsque la présence de Dieu descend sur votre esprit. Ça équivaut à cette sensation-là, la sensation de l'eau sur le visage, quand l'eau descend sur ton visage. Hein. Je ne parle pas des tueurs de cabri. Hein. Je ne suis pas en train de parler à ceux qui n'aiment pas se laver. Il y a des gens là, ils n'aiment pas se laver au point où, quand ils voient l'eau comme ça, là, ils voient l'eau comme un démon. L'eau est comme un démon pour eux. Hein. Ça, tout à l'heure, sur mon TikTok, pour ceux qui veulent me suivre sur TikTok, vous pouvez taper prophète Guillaume Kofi. Je vais partager ça dessus sur ma page. Hein. Vous pourrez cliquer pour aller voir sur TikTok les vidéos que Dieu me donne de faire. Et ce matin, je vais faire un TikTok où je parle des chrétiens qui se promènent avec les animaux. Hein. J'ai un TikTok tout à l'heure. Après ce direct, selon que Dieu permet, tu pourras voir. Et donc, je ne parle pas des chrétiens tueurs de cabri. Je parle des chrétiens qui connaissent la valeur de l'eau. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, dans le livre de Jean chapitre 7, verset 37 à 39, la Bible dit que le Saint-Esprit est comme de l'eau
Le Saint-Esprit est comme de l'eau. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Et que l'eau que Jésus va lui donner deviendra en lui des sources d'eau vive. Il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comparé à de l'eau. Et donc, de même que le matin, l'eau peut toucher ton visage et tu te sens vraiment hydraté. Le Saint-Esprit est cette eau qui doit t'hydrater. Le Saint-Esprit est cette eau qui doit venir sur toi et te donner de te sentir très bien le matin. Le Saint-Esprit doit être l'eau, la première eau que tu utilises. À ton réveil, ça doit être l'eau du Saint-Esprit. Hein? Tu comprends? La première eau que tu utilises, ça doit être l'eau du Saint-Esprit. L'eau du Saint-Esprit qui vient pour hydrater ton esprit. L'eau du Saint-Esprit qui vient pour... Adja de MK dit, on peut faire ça. Oui, 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 oui. Il y a des gens, quand ils voient l'eau là comme des démons. Voir l'eau là comme démon même. S'il pouvait envoyer le feu contre l'eau même, il allait envoyer le feu. Tellement il n'est pas à l'aise avec l'eau. Voilà. Mais nous, pour nous, ça dépend. Par exemple, certains d'entre nous, certains chrétiens vont se cacher derrière le laver pour ne plus se laver. Voilà. Mais cette eau-là, cette eau que Dieu nous donne, l'eau du Saint-Esprit, et cette eau-là que Dieu nous donne, qui doit nous donner d'être hydraté spirituellement. Hydraté spirituellement. Disons merci au Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Est-ce que tu connais ce chant? On va lui dire merci pour cette journée. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus, de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus, de tout cœur. Voilà, soyez bénis pour ce réveil que vous faites avec moi devant la présence de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, revêtu de la grâce de Dieu. Et nous prions pendant toute cette semaine, tous les matins entre 6h30 et 7h30, je serai en direct. Je prie pour toi, je prie pour moi. C'est une prière bénie que je fais monter vers le trône de Dieu. Ne me manque pas. Je fais partie de ces hommes de Dieu-là qui ont la capacité de faire descendre le ciel sur la terre, qui ont la capacité de faire monter des hommes vers Dieu. J'ai eu cette grâce parce que Dieu m'a choisi et cela se voit dans les témoignages que Dieu opère autour de moi, dans la vie des gens. Je suis un point de contact entre le ciel et la terre. Je suis un point de contact entre Dieu et les hommes. Je suis un point de contact entre les choses surnaturelles divines et les choses naturelles humaines. Par moi, Dieu apporte son règne parce que son règne est établi en moi par le Saint-Esprit. Et aussi, chacun de vous, chacune de vous doit comprendre qu'elle est une porte. Tu dois comprendre ce matin que tu dois être une porte. Tu dois être une porte, un point de contact entre le ciel et la terre parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est l'échelle de Dieu entre le ciel et la terre. Jésus-Christ est la connexion de Dieu entre le ciel et la terre. Jésus-Christ est la bénédiction de Dieu du ciel manifesté sur terre. Et ce Jésus qui est la bénédiction de Dieu, ce Jésus qui est la porte du ciel, ce Jésus qui est l'échelle du ciel, l'échelle de Dieu entre le ciel et la terre, habite en toi. Ce Jésus habite en toi. Ce Jésus vit en toi par son Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit, qui est l'échelle, qui est Jésus, qui est la porte du ciel, est sur la terre, habite en toi, alors tu es un point de contact, frère. Tu es un point de contact. Tu es une femme qui est un point de contact. Tu es un homme qui est un point de contact entre Dieu et les hommes. Par toi, les hommes peuvent toucher Dieu. Par toi, Dieu aussi peut toucher des gens par ce que tu feras, par ce que tu diras en cette journée, par ta bonne humeur, par tes bonnes attitudes, par tes actions, par ta prédication, par ton travail, par ta courtoisie, par la politesse envers les autres. Dieu va toucher des gens.
parce que tu es le point de contact entre le ciel et la terre. Comme moi, qui suis aujourd'hui un point de contact entre Dieu et les hommes, toi aussi, fils de Dieu, toi aussi, fille de Dieu, tu es un point de contact. Dieu fera avec toi de grandes choses. Ne te néglige pas. Le diable peut te faire croire que tu n'es rien. Ce qui peut sembler vrai, tant que tu ne sais pas qui habite en toi. Mais quand tu sais qui habite en toi, tu ne peux jamais accepter cette pensée qui dit que tu n'es rien. Parce qu'en réalité, tu es un point de contact entre le ciel et la terre. Tu es une porte du ciel sur la terre. Parce que Jésus-Christ habite en toi. Ne laisse donc pas ce contact du ciel être corrompu. Ne laisse pas la colère prendre le dessus. Ne deviens pas le point de contact de la colère. Ne deviens pas le point de contact de la haine. Ne deviens pas le point de contact du découragement. Ne deviens pas le point de contact de la médiocrité. Ne deviens pas le point de contact du doute. Ne deviens pas le point de contact du retard. Ne deviens pas le point de contact de la paresse et de l'aigreur. Ne deviens pas le point de contact de l'avarisme. Non, sois le point de contact du ciel. Comment? Le ciel est manifesté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Jésus manifesté dans nos vies. Et donc, le fruit du Saint-Esprit permet aux hommes de voir Dieu se manifester. Être le point de contact du ciel, c'est aussi être cette femme-là qui est remplie du fruit du Saint-Esprit. Être le point de contact du ciel, c'est être cet homme-là qui est rempli du fruit de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la patience, c'est-à-dire la bénignité. C'est quoi la bénignité? Quelqu'un me dira. Non, c'est l'action de rabaisser et de minimiser ce que les gens te font. Les gens peuvent t'insulter, mais tu vois ça comme des paroles en l'air. Les gens peuvent te négliger, mais tu vois ça juste comme un défaut de fabrication. Ils n'ont pas été bien fabriqués. Tu minimises tout. Parce que tu ne veux pas te prendre la tête. Tu minimises la méchanceté des gens parce que tu n'as pas envie de te charger la tête. Toi, tu veux être libre dans ta tête. Tu veux vivre le nombre de jours qui te restent dans la paix et dans le shalom. Voici la bénignité. Quand la Bible dit la bénignité, le fruit de l'esprit, c'est la bénignité. C'est-à-dire, c'est le fait de rendre bénin ce qu'on te fait, diminuer ce qu'on te fait. Or, Satan aime qu'on aggrave. Quand quelqu'un te dit, regardez cela, regarde comment il t'a parlé, regarde comment on t'a fait ceci. Non, Satan aime grossir les choses, mais le fruit de l'esprit t'emmène à diminuer le mal qu'on te fait et ne pas le considérer au-delà de la mesure. Et le fruit de l'esprit, donc, c'est la bénignité, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est-à-dire le fait de savoir avoir un tempérament calme, c'est la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est-à-dire aimer même tes ennemis. Le fruit de l'esprit est défini par beaucoup de choses. Mais quand tu manifestes le fruit de l'esprit, tu deviens un point de contact du ciel sur la terre. Sois ce point de contact ce matin. Sois cette femme qui refuse que la haine passe par elle. Sois cet homme qui refuse que la colère passe par lui. Sois cette jeune fille qui refuse que le découragement passe par elle. Sois ce jeune homme qui refuse que la paresse passe par lui. Quel que soit l'endroit où tu es, manifeste le fruit de l'esprit. Quelqu'un pourrait-il m'écrire un fruit de l'esprit ou une caractéristique du fruit de l'esprit que tu connais? Il y a Joseph Keren qui dit la douceur, ce qui est très juste. Quelqu'un pourrait-il m'écrire quelque chose? Vas-y, écris-moi quelque chose du fruit de l'esprit. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Vous êtes en train de citer les mêmes choses que j'ai déjà citées. J'ai déjà dit la patience, j'ai déjà dit l'amour, j'ai déjà dit la bénignité, j'ai déjà dit la maîtrise de soi. Voilà, la paix. Déborah Marie Gouba qui dit la paix, c'est très juste. La tolérance, super. Il y a quelqu'un qui a dit le pardon, oui. J'aimerais que tu ailles plus loin. La joie, Elisabeth, très bien.
Hein? La tempérance, Mireille Kwasi, ça avait déjà été cité. Oui. Et comprenez que l'apôtre Paul a cité le fruit de l'esprit. Mais l'apôtre Paul n'a pas tout cité. Parce que lorsque l'apôtre Paul dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, quand il dit l'amour, l'amour va ouvrir beaucoup d'autres choses. L'amour va ouvrir le pardon. L'amour va ouvrir le respect qui est un fruit de l'esprit. Voilà, quand il faut pas écrire le respect, vous allez lire dans vos Bibles, vous allez me dire non, mais on n'a pas vu écrire le respect. Non, mais dans l'amour, là où il y a l'amour, il y a le respect. Le partage, béni de Dieu, gloire à Dieu, ce que tu viens d'écrire, le partage, parce que là où il y a l'amour, il y a le partage, la positivité, c'est-à-dire le fait de penser au bien. L'amour ne soupçonne pas le mal. Vous voyez, dès que Yvette Salué dit la positivité, de quoi parle le texte ici? La positivité, quand on dit ça, c'est l'action de penser du bien. Or, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. La fidélité, la charité. La charité, c'est aussi égal à l'amour. Citons des fruits de l'esprit. Et tu dois être cette porte du ciel ce matin pour ceux qui sont autour de toi. Quelqu'un est-il découragé autour de toi? Sois la personne qui montre qu'il y a encore de l'espoir. Quelqu'un est-il dans le doute? Sois la personne qui montre que la foi en vaut la peine. Quelqu'un est-il désemparé? Sois la personne qui montre que l'espoir est encore possible. Ne sois pas cette personne qui communique le découragement, qui communique les choses que Dieu ne veut pas. J'aimerais ce matin te recommander à la grâce de Dieu et te rappeler que ce soir, nous parlons de la foi à partir de 19h45. Et j'aimerais te dire tout à l'heure que tu pourras aller sur mon TikTok, tu tapes TikTok, je vais partager ça sur ma page. Tu vas voir ça tout à l'heure. Dès que le direct sera fini, ça sera partagé dans les groupes. Le groupe WhatsApp, mon groupe WhatsApp. Si tu veux adhérer, tu pourras m'écrire pour entrer dans mon groupe WhatsApp. Et tu pourras aller voir le TikTok. Et il y a un son sur le TikTok qui est la sonnerie de plusieurs personnes aujourd'hui. Voici le son. C'est un son que Dieu m'a donné. Le son dit « Je brille de la gloire de Dieu ». Je brille de la gloire de Dieu. Il dit ceci. Passez le chant. On répète le jeu. Et c'est je brille. Je brille de la gloire de Dieu. Je brille de la gloire de Dieu. Oh, le fruit de l'esprit, c'est la joie, non? Est-ce que quelqu'un peut me mettre des émoticônes de... Allons-y dans un challenge de émoticônes avant de terminer ce direct. Je remets le son. On va terminer avec cette bonne atmosphère, cette bonne humeur. Est-ce que vous savez que quand vous manifestez de la joie, vous manifestez le Saint-Esprit? Voilà. Allez, quelqu'un me met une émoticône sur ce son-là. Pour ceux qui aimeraient avoir le son, c'est un son qui annonce « Je brille de la gloire de Dieu ». Un tout petit son que tu peux avoir en sonnerie. Et quand tu vas l'écouter, ça t'apportera la grâce et la joie. Je remets. On y va. Oh, réveille-toi comme ça, avec la joie. Quelles que soient les situations qui t'attendent devant, sois rempli de la joie. La joie est une prophétie. Oh, je brille de la gloire de Dieu, de la gloire de Dieu. Je brille. Je n'ai pas vu ton émoticône là. Oh, vous avez la chance, je n'ai pas accès à mon portable. Sinon ça là, j'ai des émoticônes terribles là. J'allais balancer ça. Une dernière fois, je mets le son et on se retrouvera. Abimel, maman Abi dit, je ne vois plus mes émoticônes là. Et on balance le son encore. 1, 2, 3, 4. Le grand prophète danseur, Oh, vous savez, la bonne atmosphère, la bonne humeur vient de Dieu. Ne soyez pas des chrétiens coincés. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie annonce de bonnes choses. La joie d'un enfant de Dieu. Je brille. Je brille.
Je brille de la gloire de Dieu. On y va, on y va. Donc tout à l'heure, pour ceux qui sont dans le groupe, vous n'aurez qu'à cliquer pour voir le TikTok que je vais faire. Je vais faire un TikTok dans quelque chose, dans 30 minutes maximum. Vous pourrez voir ce TikTok et le partager à vos amis. Hein? La grâce de Dieu sur vous. Oh! Je vois la gloire de Dieu qui arrive sur ta vie. Je me réjouis déjà pour toi. Oh! Rendez-vous demain à partir de 6h30. Il y aura un changement de position dans ta vie. Toute chaîne, tout esprit qui a pour mandat de te limiter va avoir des problèmes. Vendredi 26 novembre 2021, 21h à l'aube. Rassemblement des fils et des filles de Dieu dans une atmosphère extraordinaire de puissance et d'onction. Thème, ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Sous-thème, la bataille spirituelle des cieux, du ciel et de la terre. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Maintenant, voici la main de Dieu. Aujourd'hui est le jour de ta liberté. Lieu, Cocody, Angré, Carrefour, Mahou, avec le prophète Guillaume Kofi. 07 78 18 12 29.